je suis dans cette joie. Cette joie comble vraiment mon cœur. Donc, j'ai vraiment hâte d'être au milieu de vous. Je suis vraiment dans cet enthousiasme d'être au milieu de nous. Je suis vraiment dans cette joie d'être au milieu de nous afin que nous puissions partager ces moments ensemble. Partager ces moments de fête. Pas la fête, je ne sais pas, d'un mariage, pas la fête d'un anniversaire, mais la fête de la parole de Dieu. Et cette joie vraiment me pousse encore à vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la puissance de Dieu, demeurez dans la paix de Dieu, demeurez dans la joie de Dieu. Et Dieu est tellement merveilleux qu'il se dispose toujours pour nous bénir, qu'il se donne toujours. Il a toujours le temps pour nous bénir. Bien aimé, vous savez, avec Dieu, c'est tellement merveilleux, c'est tellement bon. Il a toujours des moyens pour nous bénir. Alléluia. Partout où on peut se retrouver, dans chaque situation qu'on peut se retrouver, Dieu a toujours une solution. La Bible dit ceci, dans leur détresse, Psaume 107, 19 à 20. Dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont parlé à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. Psaume 107, 19 à 20. Il les délivra comment? Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Donc, Dieu a toujours le moyen. Donc, il a disposé déjà. Ce n'est pas que, comme j'avais dit, ce n'est pas que Dieu, quand il y a un problème qui arrive, Dieu commence à chercher la solution. Comment je vais lui faire sortir de cette... Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est toujours avant le problème. Donc, il y a toujours la solution avant que le problème arrive. Dans tout ce que tu es en train de traverser, peu importe la situation que tu vis, peu importe le problème que tu vis, peu importe les choses que tu vis, sache que Dieu a déjà une solution. Dieu a déjà une solution, pardon. Il a déjà une solution pour ton problème. Il a déjà une solution pour ta situation. Il a déjà une solution pour tout ce que tu peux appeler, pour tout ce que tu peux avoir comme besoin. Il a déjà une solution. Il a déjà une solution. Il a déjà établi toutes les choses. Dieu a créé et il a vu que ce qu'il avait créé était bon. Dieu a déjà tout créé. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout arrangé. C'est ce que disait à Jérémie. Avant que tu puisses naître, je t'avais déjà connu. Avant que tu puisses naître, je t'avais déjà connu. Et je t'avais déjà établi prophète. Excusez-moi. S'attendait que tu puisses naître et que tu puisses grandir jusqu'à un certain... Donc, s'attendait juste le temps de Dieu. Mais avant que tu puisses être conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu et je t'avais déjà établi prophète. Pendant que tu étais inexistant, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà établi tout ce que tu devais vivre. Et beaucoup de choses nous vivons, bien aimés, c'est par ignorance. Oh, permettez-moi, mon peuple périt parce que ça lui manque la connaissance. C'est vraiment la clé, ou parmi les clés de la souffrance que nous vivons. Si nous n'arrivons pas à vivre notre vie nouvelle, parce que nous parlons de la vie nouvelle, l'objectif, je répète, c'est amener le peuple de Dieu à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour vivre cette vie nouvelle. Comme ce jeune homme qui avait posé la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire dans le livre de Matthieu 19, je ne vais pas encore le lire, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Il a posé la question.
L'objectif, c'est ça. Amener le corps de Christ à comprendre comment vivre cette vie nouvelle. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre cette vie nouvelle? On a parlé de tant de choses. Et parmi ces tant de choses, il y a l'ignorance qui prend une grande partie. Les gens prient, mais ils ne voient pas le résultat. Les gens sont là, matin, midi, soir. Prier, jeûne, retraite. Prier, jeûner, retraite. Il y a ceux qui passent vraiment sur 31 ou 1 mois ou 30 jours. Ils passent peut-être 23 ou 24 jours. Retraite, prière, veillée. Retraite, prière, veillée. Il a peut-être que 6 jours pour être dans sa maison. Il y a même des femmes, par manque de connaissances, ils sont arrivés même au point de détruire leur mariage pour ces choses. Tu ne peux pas m'empêcher de prier. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller chercher Dieu. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller à la retraite. Tu ne peux pas m'empêcher. Mais bien aimé, oui, toutes ces choses, c'est bien. Prier, c'est bien. Aller dans des retraites, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mal, si c'est fait dans l'ignorance, cela veut dire ce sont des temps perdus, ce sont des œuvres mortes, ce sont des choses qui ne produiront rien. Si c'est fait par ignorance, ce sont des œuvres mortes. Ce sont des temps perdus. Ce sont des énergies jetées. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est la parole de Christ. Et nous savons quelle était l'intervention des pharisiens. Ils ont dit quoi? Nous sommes descendants d'Abraham. Donc nous sommes libres. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Mais nous sommes les descendants d'Abraham. C'est ça l'ignorance. L'ignorance. Tu dis à quelqu'un, oui, tu pries, mais montre un peu de résultat de la prière. Ah, je ne suis pas Dieu, ça c'est Dieu. Mais nous prions pour avoir des résultats, bien-aimés. La Bible dit, la prière d'un juste a de la puissance, a de l'efficacité. La prière d'un juste, cela veut dire quoi? Ce n'est pas que la prière d'un saint. La Bible ne parle pas des saints, mais la prière d'un juste a de l'efficacité. La prière d'un juste produit beaucoup de choses. Cela veut dire quoi? La prière de quelqu'un qui sait, qui ne vit pas dans l'ignorance. Une personne qui sait la puissance de la prière, une personne qui sait l'importance de la prière. Cette prière-là a de la puissance. A de la puissance. La puissance de changer les choses. La puissance de transformer les choses. La puissance d'amener Dieu à faire de grandes choses. C'est la Bible. Mais quand nous prions que pour prier, quand nous devenons des fanatiques dans la prière, parce qu'aujourd'hui nous voyons le chrétien fanatique. Donc les chrétiens qui impressionnent les autres, nous les voyons aujourd'hui. Donc les chrétiens vraiment fanatiques dans la prière. Il prie, mais en vérité, il n'est même pas dans sa prière. Il ne sait même pas ce qu'il demande, ce qu'il est en train de prier. Vous priez et vous ne recevez rien. Vous demandez et vous ne recevez rien parce que quoi? Vous demandez mal. Jacques nous le dit. Vous demandez mal. Vous ne demandez pas selon la parole de Dieu. Vous demandez pour satisfaire vos besoins. Vous demandez pour dire aux gens après, ah, tu vois mon Dieu, tu vois ceci. Vous demandez pour s'enorgueillir. Vous demandez pour prendre cela comme une arme à détruire les autres. C'est pour cela que vous ne recevez pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas la réponse, bien que vous demandez. La prière. Matthieu 6. Nous sommes toujours là. Matthieu 6, verset 10.
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus montre aux disciples comment prier. On a parlé de notre Père qui est au ciel, parlé du Saint-Esprit, on a développé. On a parlé de que ton nom soit sanctifié, parlé du Saint-Esprit, on a développé. Maintenant, on va toucher que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Celui qui comprend que notre Père qui est au ciel, le Dieu qui voit tout, celui qui comprend que ton nom soit sanctifié, cela veut dire que je ne peux pas citer ce nom en vain. Je ne peux pas trafiquer ce nom pendant que je mens, pendant que je fais des choses horribles et je prends encore le nom de Dieu qui est saint. Je mets dans ces choses. Celui qui comprend cela, que je ne peux pas blasphémer avec le nom de Dieu, je ne peux pas être parmi ceux que la Bible dit, c'est à cause de nous que mon nom est blasphémé. Celui qui comprend ces choses, c'est celui qui entre maintenant pour dire que ton règne vient. C'est lui qui a la priorité maintenant pour appeler le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta puissance vienne. Parce que cette personne a déjà le contact avec Dieu. Il comprend déjà qui je suis en train de m'adresser. Avec qui je suis en train de parler. Parce qu'il a déjà développé le Dieu qui était devant, notre Père qui est au ciel. Il a déjà compris cela. Il a compris le sens de cette phrase, le sens de cette prière. Il a compris le sens de que ton nom soit sanctifié. Il a compris le sens de cette prière. Maintenant, il a l'accès parce qu'il a compris qu'avec ce nom, je ne peux pas jouer, je ne peux pas faire des blagues. Donc, si je ne suis pas en ordre, je dois me mettre en ordre parce que je m'approche devant celui qui est saint. Je m'approche devant le nom sanctifié. Je m'approche devant celui qui a dit soyez saints comme votre Père est saint. Donc la personne là se sanctifie d'abord. Il met à l'égal de ce nom qu'il est en train d'invoquer. Il se met déjà à l'égal avec la sanctification. Il se purifie comme le sacrificateur faisait. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il devait se purifier. Il devait se purifier afin d'entrer, aller communier avec Dieu, ce Dieu-là. Afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le lieu très saint était considéré comme royaume de Dieu. Avant d'appeler le règne de Dieu, tu dois être certain que tu es en norme avec Dieu. Parce que cet royaume, ce n'est pas le royaume comme de ce monde. Imaginez, avant d'entrer dans le palais royaume, ça te demande des choses à faire. Il faut suivre les procédés. Il faut avoir le rendez-vous ou bien il faut attendre le jour que le palais royal, l'espace royal est ouvert à tout le monde. Il faut avoir peut-être certaines tenues. On t'exige peut-être certaines façons de parler, peut-être certaines façons de marcher, peut-être là où il faut marcher, là où il ne faut pas marcher. Pour le royaume de ce monde, je parle. Donc, il y a des normes à suivre, il y a des normes à respecter pour que tu puisses entrer dans ce palais royal. Ce n'est pas comme ça que tu viens, tu entres. Un fou comme ça, tu viens avec je ne sais pas comment, tu entres. Non. Il y a les procédures. Il y a des normes à respecter pour entrer. Et comment tu peux dire que ton règne vient pendant que tu n'as pas respecté les normes? Comment tu veux entrer dans le royaume pendant que tu n'as pas respecté les normes? Vous voyez comment l'ignorance, vous voyez comment nous demandons mais nous ne recevons pas. Parce que cet royaume, que ton règne vient, cet règne vient avec puissance.
C'est là que nous recevons maintenant. Nous commençons maintenant à nous adresser pour recevoir la réponse. Que ton règne vienne. Nous entrons maintenant dans l'intimité de Dieu. On commence maintenant à toucher le royaume sacré de Dieu. Et pensons-nous que cet royaume, on va le toucher étant pécheur, étant souillé. Pensons-nous que nous allons toucher cet royaume. Nous allons cohabiter avec cet royaume. Nous allons vivre avec cet royaume étant pécheur, avec nos saletés. Non, bien-aimé, non. Dieu est saint. Vous voyez comment chaque étape est importante. Souvent aujourd'hui, nous sautons les escaliers. Nous sautons les escaliers. C'est pour cela que nous n'arrivons pas. Nous pensons avancer, or on a déjà tombé. Il y avait un vide. On saute et nous sommes tombés dans ce vide. Et nous pensons avancer, non. On a descendu. On est chuté. Il y a des chutes libres aujourd'hui dans le corps de Christ. Parce qu'on cherche à sauter les escaliers. Comment tu peux appeler le royaume de Dieu pendant que tu n'as pas compris cette prière? Pendant que tu n'as pas compris ce que Jésus disait? Pendant que tu gardes ton état hypocrite? Pendant que tu continues toujours à marcher et tu te présentes devant Dieu plein de péchés, mais tu commences déjà à dire que ton règne vient. Seigneur, viens se manifester. Seigneur, viens se manifester. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton règne. Comment, bien-aimé? Ça se fera comment? Tu es en train d'appeler Dieu, de descendre, d'habiter là où il y a le péché, là où il y a du saleté. Non. Si Jésus était venu, c'était sa volonté. C'est lui qui a eu cette volonté de venir sauver l'homme. Ce n'est pas pour laisser l'homme dans l'état de péché, mais c'était pour amener l'homme à comprendre l'état de la purification, l'état de la sainteté. Que ton règne vienne. Cette règne amène la puissance. Nous allons lire ça. Oh, Jesus, 1 Corinthiens 4, verset 20. Que ton règne vienne. Maintenant, nous entrons dans l'espace que nous voulons vivre avec Dieu, cohabiter avec Dieu. Parce qu'on a déjà compris comment ça fonctionne. Quand tu comprends comment les choses fonctionnent, ça deviendra léger, très léger pour toi. 1 Corinthiens, que ton règne vienne. 1 Corinthiens 4, verset 20. La Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, quand nous disons que ton règne vient, cela n'est pas seulement la parole, cela n'est pas seulement une phrase, mais nous sommes en train d'appeler la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'appeler le trône de Dieu. Donc nous sommes en train d'appeler tous ces royaumes du ciel, comme on dit, les anges, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et tous les vieillards, tous ceux qui adorent Dieu. Nous sommes en train de les appeler, de venir assister, de venir habiter avec nous, de venir participer dans le culte, de venir assister dans nos prières, de venir prier ensemble avec nous. Que ton règne vienne. C'est tellement puissant cette prière que beaucoup n'imaginent même pas sa grandeur, que beaucoup de personnes n'imaginent même pas sa puissance. Il le dit seulement comme ça, que ton règne vienne, comme une récitation. Or, derrière cette prière, il y a les profondeurs encore et encore. Que ton règne vienne. Jésus dira, pendant qu'il faisait la Sainte Seine avec les disciples, il a dit, je ne boirai plus
cette fruit de vigne jusqu'à ce que le règne du Seigneur sera établi. Jusqu'à ce que le règne de Dieu viendra. Nous allons lire ça pour bien parler comme la Bible le dit. Luc 22. Oh Jésus! Luc 22, verset 18. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et après 19, il dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. 20. De même, il a pris la coupe après le repas, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandu pour vous. Cependant, voici celui qui me livre est à cette table avec moi. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandu pour vous. Oh, il a commencé à dire, je ne boirai plus. Il a dit 18, je ne boirai plus. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Pendant qu'il célébrait la Sainte Seine, pendant qu'il donnait son corps et son sang pour les disciples, il a dit, je ne ferai plus ces choses jusqu'à ce que le royaume de Dieu va venir. Donc cela veut dire quoi? Il fait monter ou dire aux disciples, vous êtes prêts. Donc si vous comprenez ces choses, vous êtes ceux qui vont appeler le royaume de Dieu. Pour faire quoi? Pour venir agir dans vos vies, dans vos problèmes, dans vos situations. Et lorsque nous comprenons la parole de Dieu, c'est là que nous pouvons appeler ce royaume. Lorsque nous comprenons ce genre de prière, comment m'adresser, comment prier, comment être dans la présence de Dieu, c'est là que lorsque nous appelons le règne de Dieu, lorsque nous disons que ton règne vient, c'est là que les anges viennent, c'est là que les vieillards viennent, c'est là que les adorateurs viennent, c'est là que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils viennent assister, habiter avec nous et commencent à opérer à notre faveur. Mais il faut comprendre les étapes précédentes pour arriver jusqu'à là. Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pour cela que nous voyons certaines personnes, là où l'autre prie avec beaucoup d'énergie, il prend beaucoup de temps. Mais lui vient, même pas une minute de prière, vous voyez les choses, les manifestations, le royaume de Dieu. Je vais aller finir par ce témoignage, cet exemple. Il y avait un homme de Dieu, un Africain. Il y avait une grande campagne aux États-Unis. L'histoire que j'avais entendue. Une grande campagne. On a appelé les gens qui sont connus dans le monde. On a appelé des prédicateurs puissants, comme nous disons. Moi, je dis toujours, il n'y a pas celui qui est puissant que l'autre. Parce que Dieu a donné à chacun de nous sa portion. Tous, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Mais comme le monde dit des serviteurs puissants, ils ont appelé ceux qui étaient reconnus. Et on avait invité aussi un homme qui venait des villages de l'Afrique. Lorsqu'on a, parce qu'on invitait selon le communauté. Et dans leur communauté, comme ils avaient aussi une grande communauté. C'était quand même, la communauté était reconnue. Mais cet homme n'était pas reconnu aux yeux du monde. De toute façon, il était dans un village. Et quand on les a invités, ils ont regardé, ils ont donné aux autres 45 minutes. Parce que c'était une grande croisade. 45 minutes, les autres 40. Et puis à cet homme, on a regardé, de bon,
lui, on lui donne que 15 minutes. Il va juste se présenter parce qu'on ne peut pas gaspiller ce temps. C'est un temps important. Donc, juste 15 minutes, il va se présenter. Et puis, il faut être strict avec lui, de lui dire vraiment 15 minutes, c'est bon, c'est fini. Le grand au passé commence à parler, commence à prier pour les gens. Il y avait du monde. Les gens sont venus avec tant de choses, tant de problèmes. Et arrivé à son tour, cet homme se lève, il passe devant. C'est lui qui conduisait le programme, il est venu. Il dit, écoute, 15 minutes donc. Pas 15 et 2 secondes, juste 15 packs. Donc 14 déjà, je t'ai fait signe. Présente-toi seulement d'où tu viens, voilà, de quelle communauté. Donc présente-toi seulement. Et puis c'est bon. N'allez même pas à gauche-droite. Présente-toi seulement. Cet homme a respecté les protocoles. Mais comme il avait compris, tellement cet homme, il était en amitié avec Dieu. Parce que chacun a sa relation avec Dieu. Il y a le serviteur de Dieu, il y a les amis de Dieu, il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les esclaves de Dieu. Chacun a sa relation qu'il a développée avec Dieu. Et cet homme, il a pris la parole, il se présentait comme on lui avait dit, d'où il venait, il se présentait, pour arriver aux 7 minutes, il a dit, maintenant le temps est venu, Saint-Esprit, on m'a donné 15 minutes, moi j'ai pris 7 minutes, et je te laisse maintenant 8 minutes. C'est ton œuvre, travaille l'Esprit de Dieu. Maintenant c'est toi qui parles. Moi je me tais, toi commence à parler. Bien aimé, au même moment, comme j'ai entendu cette histoire, il y a eu des grands miracles. Des grands miracles. Pendant que ceux qu'on dit, les grands, qui sont passés, qui ont eu les 45, les 50 minutes, ils avaient prié pour les malades, il n'y avait rien. Ils avaient prié pour les paralytiques, il n'y avait rien. Ils avaient prié avec énergie. Il y a eu des souhaits qui tombaient, il n'y avait rien. Mais cet homme n'a pas fait des efforts. Il s'est présenté, il a présenté sa communauté, et puis il a dit au Saint-Esprit, maintenant le temps, ce temps t'appartient. Fais de 8 minutes ce que tu voudras. Ce n'est plus mon problème, maintenant c'est ton problème. Au même moment, les paralytiques sautaient. Ceux qui étaient dans des chaises roulantes sautaient de joie, commençaient à marcher. Il y a eu une cacophonie. Il y a eu partout dans la salle, il y a eu des mouvements du Saint-Esprit. Il savait son amitié avec l'Esprit de Dieu. Il savait comment appeler le règne de Dieu. Il savait qu'est-ce qu'il faut faire pour que le règne de Dieu descende afin de manifester de grandes choses. Oh, que le Seigneur vous bénisse à cause du temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à la prochaine occasion avec que ton règne vienne. Restez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.